Allez. Il n'est pas en retard, il vient pas. Il ne risquait pas d'être en retard. Du coup, il était à l'heure. Il travaille, il était à l'heure. J'aurais dû en prendre ce matin, mais c'est le gel qui m'a empêché. Oh là 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 là. Ah non, mais l'excuse. Elle était pourrie. Non, mais c'est Oui, alors c'était dans mon four à pain, le four était gelé, j'ai pas pu faire les croissants. un quart d'heure pour dégeler la voiture. Et du coup, je N'importe quoi. Dégeler une voiture, ça prend 30 secondes. Avec de l'eau chaude. Non, pas avec de l'eau chaude, avec de l'eau du robinet. Surtout pas chaude. Putain, ouais, tu vois. Hein, tu prends l'eau à température, tu verses, et puis ça dégèle. Du coup, je suis parti Voilà. trop tard. Et puis, 15 minutes, oh là 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 là, mon Dieu. La mauvaise foi de cet homme. La mauvaise foi de cet homme. Lundi, tu sais quoi? Lundi, voilà quoi. C'est un scandale. ça partait d'un bon sentiment, je voulais pas être en retard. Mais l'excuse. Non mais s'il y a bien une raison valable pour pas être à l'heure, c'est venir avec les viennoiseries. Ah ben c'est bon. Ça, Enfin d'ailleurs, avec de la nourriture. je D'ailleurs, pense que ton ça, patron te pardonnera pour ça. Je pense. Bah, toujours. Si j'avais su. Si t'es en retard les mains vides, bon là, Ouais. bon, tu te fais avoiner. Là c'est sûr que tu te fais mater. Mais si tu viens avec les mains pleines, Je pense que bravo, bienvenue, avec plaisir. Petit quart d'heure, ça compte. Petit quart d'heure. En plus, oh, rien du tout, tu vois. Ouais, petit quart Le d'heure, truc, ça. mais aucune. Non, vraiment là. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Surtout qu'il est prévu d'apporter des croissants et des pains au raisin. Oui, Non, mais c'était- ça, non, par c'était contre, hier. ça, on avait dit non. On a dit que c'était un non négatif. Bon. Pardon. Et en plus, c'est lui qui demande à faire plus de choses, et il vient les mains vides. Bravo. Non, c'est pas bon. C'est pas Ah ça. bon? C'est pas toi qui as parlé des imprimantes? Si, c'est moi. mais- Bon, alors voilà, donc. Ah, mais le mec, il assume rien du tout, quoi. Ah, c'est à cause du gel qu'on fait les imprimantes, c'est ça? Continue. Continue, t'es vraiment sur le mauvais point. Donc les imprimantes. Alors, dans les entreprises, il se trouve que encore aujourd'hui, ça va vous étonner, mais ça existe encore. Alors certes, c'est à la marge, hein, c'est rare, mais ça existe encore. Il y a des gens qui continuent de tuer des arbres dans les entreprises. Comme si on en avait trop des arbres. C'est pas impossible que ce soit des comptables qui fassent ça. Bon, faut pas le généraliser. Il n'y a pas que. Il y a pas que. Mais donc voilà, donc ils décident de tuer des arbres, de les réduire en espèce de petites plaques blanches et d'écrire du texte dessus. Voilà. Alors qu'on pourrait tout faire en électronique. Avec les ordinateurs, on n'a plus du tout besoin de ce qu'on appelle le papier. Mais il y a encore des gens qui souhaitent tuer des arbres. Ils ont besoin de tuer des arbres. C'est comme ça. Bon, il y a des psychopathes partout. Hein. C'est comme ça. Donc pour ces gens-là, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle les imprimantes. Et donc en informatique, il va falloir qu'on mette en place une connexion entre les utilisateurs et les imprimantes. Ces gens-là, il va falloir qu'ils continuent de tuer des arbres. Et donc, on va expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs façons de mettre en place les imprimantes. D'abord, une imprimante, c'est un machin qui imprime sur du papier. Hein, l'imprimante, c'est le truc où il y a le papier qui sort, avec le texte que vous voulez. Cette imprimante, il va falloir connecter les postes de travail à l'imprimante. Alors, il y a une solution qui est utilisée depuis longtemps, c'est on branchait directement l'imprimante sur le poste. Bon, c'est quand même assez obsolète, ça. Sur le port USB ou des choses comme ça, bon, c'est fini, il n'y a plus de... Enfin, si vous tombez un jour sur une imprimante comme ça, je vous explique même pas comment faire. Hein. Vous la branchez, elle est détectée, elle s'installe, vous faites imprimer, c'est fini, quoi. Il n'y a absolument rien. Non, bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est les imprimantes réseau, des imprimantes qui sont connectées sur le réseau de l'entreprise, et les utilisateurs, depuis leur ordinateur, connectés aussi sur le réseau de l'entreprise, doivent accéder à l'imprimante de l'entreprise. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Ça veut juste dire que l'imprimante, ça va être une ressource réseau, une ressource partagée, auquel les utilisateurs vont pouvoir se connecter. Donc, comme mon imprimante, elle est sur le réseau, et bien comme toutes les ressources qui sont sur le réseau, elle a une adresse IP, cette imprimante. N'est-ce pas? Donc, on va dire que mon imprimante ici a une adresse IP. Bon, je vais mettre x.21. Un petit cœur. C'est toi?
Souvent, c'est les filles qui font On ça. sait pas, nous, t'as des admiratrices, hein, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ça maintenant. Un petit cœur avec patoche, avec. C'est Hein, joli. où ça? Quoi? T'as une admiratrice secrète. Ok. Donc, Ah, un beau gosse, toi. donc mon imprimante connectée au réseau a donc une adresse IP. D'accord? Alors cette adresse IP, elle a été définie dessus, évidemment. Et donc l'idée, c'est que les postes de travail, les utilisateurs qui sont sur les postes de travail vont pouvoir imprimer sur cette imprimante. Pour faire ça, il y a deux façons de faire. Soit vous allez prendre les postes de travail et vous allez les connecter directement à l'adresse IP de l'imprimante. Ce qui fait que les utilisateurs vont imprimer directement sur l'imprimante. C'est assez facile à faire. Tac, tac, tac. Donc on imprime directement. Faire ça, c'est une mauvaise idée. C'est faisable, mais c'est une mauvaise idée. Parce que si vous faites ça directement, les utilisateurs impriment directement, et donc, s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes sur l'imprimante, eh ben, il faut passer sur tous les postes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette imprimante fonctionne très bien, tout va bien, les gens impriment. Elle tombe en panne. C'est des choses qui arrivent, hein. Le four est en panne, il y a un souci avec le tonnerre, un engrenage, peu importe. Coup de chance, dis donc, vous avez une autre imprimante un peu plus loin sur votre réseau, à un autre étage par exemple. Et son imprimante, elle, l'adresse est 22. Mais comme tous les utilisateurs, ils imprimaient vers l'adresse IP de la première imprimante, ah ben ils n'ont pas accès à la nouvelle. Il faut repasser sur tous les postes pour leur dire maintenant, ah ben, il faut que vous imprimiez temporairement en plus sur l'autre imprimante. Pas terrible. Autre problématique, en imaginant qu'on imprime toujours directement sur l'imprimante, imaginez que sur le premier poste, un utilisateur envoie un document qui fait une erreur. Le coup classique, c'est que votre imprimante, elle imprime en A4, et le document qui est envoyé par le premier utilisateur, il veut l'imprimer en A3. Tout le monde connaît la différence entre le A4 et le A3 ? Hein, c'est la dimension du papier. Donc quand on envoie l'impression depuis le premier poste, l'imprimante ne peut pas imprimer. Elle émet donc un message d'erreur. Si les utilisateurs travaillaient correctement, quand ils envoient l'imprimante et qu'il y a un message d'erreur, ils y vont, ils voient le message d'erreur et ils se rendent compte, ah, ça imprime pas correctement. C'est moi qui me suis trompé. Mais vous avez des utilisateurs qui parfois sont pas très attentifs ou qui ont la chance d'être à côté de l'imprimante, physiquement. Le classique, c'est utilisateur qui est sur son poste, l'imprimante, elle est là, juste à côté de sa porte. Et les utilisateurs, ils cliquent sur imprimer. Ah bah je vois que ça imprime pas. Imprimer. Ah bah ça imprime pas. Imprimer. Ah non mais vraiment ça imprime pas. Hein. Bon bah, imprimer. Ah ouais, il y a un problème. Parce que là, le problème, c'est que l'utilisateur devrait se lever pour aller voir le message d'erreur sur l'imprimante. Et bien sûr, l'utilisateur qui a essayé d'imprimer 3 fois, 4 fois et qui se dit ça imprime pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rentre chez lui. J'ai fini la journée, j'imprimerai demain. Il arrête et il s'en va. Le problème ce qui s'est passé, c'est que dans la mémoire de l'imprimante, il y a plein de documents en file d'attente et qui sont tous en erreur. Ça fait que si quelqu'un d'autre veut imprimer, il peut pas. Ben, il peut pas. Parce que ces documents, ils sont derrière. Donc, il faudrait que le deuxième qui veut imprimer, il faut qu'il aille sur l'imprimante, il faut qu'il aille purger la file d'attente pour pouvoir lancer ses impressions. C'est le bazar. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons et encore d'autres raisons, qu'il est très fortement déconseillé de faire ça. Il est très fortement déconseillé de connecter directement les postes de travail aux imprimantes. Ce qui est conseillé de faire, c'est entre l'imprimante et les clients, c'est mettre ce qu'on appelle un serveur d'impression. Un serveur d'impression, c'est un serveur, comme le serveur de fichiers, qui va servir d'intermédiaire entre les clients, les postes de travail qui veulent imprimer, et ce qu'on appelle le périphérique d'impression, c'est-à-dire l'endroit où il y a le papier qui sort. Et donc ça va marcher comme ça en fait. On va sur le serveur d'impression, on va créer
ce qu'on appelle une imprimante partagée. Hop. Allez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais le mettre là. Allez. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vos utilisateurs, au lieu d'imprimer vers directement l'adresse IP de l'imprimante, du périphérique d'impression, ils vont en fait imprimer vers une imprimante partagée qui se trouve sur le serveur d'impression. C'est comme ça que c'est conseillé de mettre en place la gestion des imprimantes dans les entreprises. Et ça résout tous les problèmes, parce que si je vous refais la problématique de « mon périphérique d'impression est en panne, mais coup de chance, j'en ai un autre qui pourrait servir de dépannage du premier », vous avez combien de files d'attente à modifier? Une seule. Juste celle du serveur d'impression. C'est celle-là qu'il faut envoyer vers l'autre adresse IP. De la même façon, s'il y a l'erreur de l'utilisateur qui envoie plein de documents qui sont en erreur, ils seront dans la file d'attente du serveur. Ça ne va pas partir vers le périphérique d'impression. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dans les entreprises. Vous avez ce qu'on appelle des serveurs d'impression. Les serveurs d'impression, ce sont des serveurs dans lesquels on a créé des imprimantes partagées, qui servent d'intermédiaire entre les utilisateurs qui veulent imprimer et le périphérique d'impression où il y a le papier qui sort. Donc ça se fait beaucoup. Et c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez des questions sur la logique de fonctionnement? J'en avais une, mais je m'en rappelle plus. C'est le manque de chocolatine. Voilà, il a été perturbé par le piqûre. Oui, c'est ça. Tu dois manquer de calcium et de magnésium, donc de chocolat. J'ai eu l'idée, elle est partie. Alors, pas par la porte, parce que je suis juste devant, je ne l'ai pas vu partir par la porte. Elle a dû partir par ailleurs. Hein. En dessous de la porte. Elle est passée par le plancher technique. Ah là là là. Oui, c'est-à-dire, voilà, ma question. Ah, elle est revenue. C'est dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, enfin, que tu as donné tout à l'heure. Si, mettons, l'imprimante qui porte l'IP 192-168X21 tombait en panne, Oui. Comment réagirait le serveur d'impression en fait vis-à-vis de ça? Ah bah lui, il continue d'essayer d'imprimer. Il peut pas voir que l'imprimante est en panne. Le serveur, il réagit pas, il fait rien. C'est une machine, hein. Donc les clients, ils auraient quand même une panne de... Oui, ça imprime pas, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand même. Ah bah évidemment, personne ne peut imprimer parce que le périphérique d'impression 21 est en panne. Donc ça n'imprime pas, oui. Mais donc l'avantage, il est où là finalement? Il est que je voudrais que les utilisateurs continuent d'imprimer vers cette fois le périphérique 22. Oui. Je dois modifier cette file d'attente là. Je la modifie et je lui dis t'imprimes vers le 22 maintenant. Je dois modifier combien de files d'attente? Réponds à ma question s'il te plaît. Une. Celle du serveur. C'est tout. Voilà, c'est ça l'avantage. Alors que si tous ils imprimaient directement vers la 21, il faudrait passer sur tous les postes, changer toutes les files d'attente. S'il y en a 50, Et ben faut faire 50 interventions. il faut faire le tour d'usine. C'est ça, faut faire le tour de l'usine. C'est là où c'est beaucoup plus pratique. On a l'aspect centralisation en fait. À la fois pour les messages d'erreur, à la fois pour les modifications de files d'attente, ça n'a que des avantages. Mais s'il y en a une qui est en panne, Si si une imprimante tombe en panne, au lieu de demander à tous nos PC de mettre l'adresse IP de la deuxième imprimante, Oui. à tous nos PC, on passe par le serveur, on dit connecte-toi à ce serveur. Ah non, non, non. Mais les PC, ils se connectaient déjà au serveur. L'avantage, c'est que sur les PC, tu fais rien. Il n'y a rien à faire sur les PC. Ça, rien à faire. Alors, si on reprend ce cas de figure-là, admettons que cette imprimante soit au rez-de-chaussée du bâtiment. Voilà. Et celle-là, elle est au premier étage. Voilà, on dit qu'on a une imprimante par étage. Si l'imprimante du rez-de-chaussée est en panne, la file d'attente, je vais la renvoyer vers le premier étage. Donc je dois modifier une file d'attente.
je préviens quand même tous les utilisateurs du rez-de-chaussée. Je leur dis, quand vous imprimez, ça imprime au premier maintenant parce que l'imprimante du rez-de-chaussée est en panne. Il faut quand même les prévenir. Faut quand même les prévenir. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que informatiquement, il n'y a qu'une seule chose à modifier. L'imprimante partagée qui était sur le serveur. C'est ça. C'est ça. Et puis tu prends plus l'imprimante qui s'appelle à défaut. Sans penser, l'imprimante du premier étage, elle s'appelle À premier étage, premier étage, et l'imprimante du rez-de-chaussée, voilà. elle s'appelle rez-de-chaussée. Imprimer sur l'imprimante qui s'appelle premier étage, imprimer sur l'imprimante qui s'appelle rez-de-chaussée. Non, mais tu dis aux utilisateurs juste, vous imprimez comme d'habitude, c'est juste le papier, il sort au premier étage. Les utilisateurs, ils ont rien à faire. Ils ont rien à changer, eux. C'est tout le temps la même chose. Eux, ils impriment comme d'habitude. Ils cliquent sur imprimer. Sauf que ça sort plus au rez-de-chaussée parce qu'elle est en panne. Ça sort au premier étage. Les utilisateurs n'ont rien à faire. C'est l'avantage du système. Ils impriment comme avant. Ils n'ont rien à toucher. Juste que le papier sorte dans une imprimante qui fonctionne. Non, ça te... En fait, je compare avec ce que j'ai au boulot en fait. Alors, si- Ah ouais, mais moi je sais pas ce que tu as au boulot. C'est pour ça. Mon nom, En fait, c'est que, en fait, ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, et franchement, c'est bien. Parce qu'on, Bah, voilà. qu'est-ce que tu as au boulot là? Au boulot, en fait, c'est qu'on a, pour se connecter à l'imprimante, les collègues à l'informatique nous demandent de connecter l'imprimante, aller sur le réseau 168, moi je sais pas quoi. Une fois que tu es connecté à ce réseau-là, enfin à ce ici, tu choisis l'imprimante numéro 1. Ouais. Si elle est en panne, eh ben, écoute, tu as juste à changer le nom de l'imprimante. Non. Quand tu dis tu à le faire, c'est l'utilisateur qui le fait? Alors, pardon. Dans mon cas à moi, ils me demandent de le faire parce que je sais faire. Mais normalement, c'est à eux de le faire. C'est, attends, vu que l'imprimante numéro 1 ne fonctionne pas, je te bascule sur l'imprimante numéro 2. Non mais ça veut dire que c'est quand même une manipulation que fait l'utilisateur. Oui. Bah c'est de la merde. Ça veut dire que tu dois dire aux utilisateurs de faire quelque chose. Bah moi je trouve que c'est de la merde. Après, j'ai pas dit que c'était bien. Ah oui, non mais ça va pas. Ça veut dire que c'est aux utilisateurs de choisir la bonne imprimante, c'est à eux de faire le boulot. Bah non. C'est le service informatique qui nous configure en prod d'imprimer sur l'imprimante numéro 1. Ouais, voilà. Et l'imprimante numéro 1 en panne, qu'est-ce que je fais? Je modifie la file d'attente et je fais hop, voilà, je fais ça, hop, ça y est. Tu continues d'imprimer sur l'imprimante numéro 1, mais elle est en panne, et bah va chercher tes papiers au premier étage. Pour le coup, c'est pas efficace. Quoi. Bah, je mais trouve après, pas ça voilà. terrible, moi. Après, voilà. C'est un des avantages d'avoir un serveur d'impression. C'est ça. Mais c'est après, chaque service informatique travaille comme il veut, s'embête comme il veut, Après, je vois pas réfléchit comme il veut, fait ce qu'il veut. Hein. Exactement. C'est pas du tout obligé de faire ça. Nous, Je vois pas. dans mon boulot, on avait, sur l'étage, il y avait 8 imprimantes à l'étage. Ils avaient partagé les 8 imprimantes. Donc en fait, on pouvait imprimer sur n'importe quelle imprimante. Oui, oui, bah. Très bien. C'est plus le bordel. Quoi. Mais aussi, alors, faut toujours comparer aux besoins. Oui. Tu dis, il y avait 8 imprimantes. Mais elles étaient toutes les 8 les unes à côté des autres? Non, C'était- dans chaque bureau ou chaque bureau de responsable différent avait son imprimante, on va dire. À peu près, pas tous, mais voilà. Mais donc, quand moi j'étais un utilisateur et que je voulais imprimer, j'avais la liste des 8. Voilà. C'était à moi de choisir la bonne. Voilà. Mais c'est pas de ça que tu parles, c'est pas dans la liste des imprimantes plutôt, si tu peux choisir. Je suis pas sûr Quand qu'on avait. tu changes l'imprimante, En fait, en fait, je suis pas tu sûr qu'on changes avait- juste dans la liste en fait. Je suis pas sûr que moi j'ai mis en prod, j'avais la liste des 8 imprimantes pour comparatoire. C'est un choix. Je suis pas sûr qu'on ait eu ça, c'est que. En même temps, tu sais pas quelle est l'imprimante 8 et que tu imprimes dessus et qu'on te dit ah c'était celle du patron, donc t'as imprimé 8 sur le bureau du patron. Ah ouais, La batte, je débauche, hein. J'y vais pas. Moi j'ai J'y remis. vais, puis je prends mon petit carton avec mes affaires et puis je reviendrai pas, je crois. Moi j'ai remis. Je m'occupe du client 1. Le client 1 a une imprimante qui lui est dédiée. Et si l'imprimante du client 1 elle tombe en panne, il dit écoute, le client 2, c'est pour prendre ton imprimante et je devais changer. Parce que c'est l'imprimante du client au client 2. Mais comme tu dis, Non, ça me paraît pas normal. c'est une manipulation que moi, utilisateur, j'ai à faire, alors qu'en passant par le serveur d'imprimante, Bah, ça j'ai devrait être juste fait à la dire, place. En fait, le client 1, le client 2, je vais imprimer sur l'imprimante du client 1. Juste le dire Après, il y a des gens à l'informatique qui ils veulent pas s'embêter. Voilà. Dans l'entreprise, il y a 140 imprimantes. Bah, tout le monde, ils ont les 140. Charge à l'utilisateur d'imprimer sur la bonne. débrouille-toi. Voilà. Ça peut être une façon de C'est ça, faire. c'est ça. Débrouille-toi. Le nom, ni la salle où elle est, tu sais comment C'est c'est. ça. C'est un choix. Alors, c'est bien quand tu as 2 PC et 2 imprimantes. Ah, ça va, c'est assez facile quand Voilà. on a 200. Comme tu dis.
Je pense que ce serait peut-être bien d'automatiser un peu les choses pour les utilisateurs. Des fois, non, Mais ce n'est que mon avis. il faut que tu imprimes à l'accueil. Attends, mais je suis à l'autre bout du bâtiment. Ah, mais t'as pas le choix. Parce que Parce que les lacunes, ils sont localisées à cet endroit-là. en fait, le truc, c'est quand on a tombé en panne, ah, l'imprimante couleur, elle est où? Elle est à l'accueil. Ah non, mais mec, quoi, je vais pas faire mon temps, pas passer mon temps à faire des allers-retours. Ah, mais il n'y a pas le choix. Ah bah, non, mais s'il n'y a pas d'autre imprimante. Parce que c'est la seule qui fonctionne. Ah bah si c'est la seule qui fonctionne, Ouais. le choix il est nul. Bah, ta solution c'est ça ou rien. Oui, mais en l'occurrence, par rapport au serveur de... Là ça changera rien. Ouais. Si dans ton entreprise tu as 200 imprimantes et tu en as 198 en panne, ah bah t'en as que 2 pour imprimer. Hein. Le serveur il peut rien faire. Hein. Ça, oui. Ça répare pas les imprimantes. Hein. Ouais, ça. Donc, ouais, ce que tu proposes là, Allez, c'est- on va partir sur un cas de figure comme ça. On va commencer simple. Il n'a pas modifié le niveau Et donc l'idée, ça va être de dire, j'ai dans mon réseau, quelque part sur le réseau, un périphérique d'impression dont l'adresse IP est 192.168.x.21. C'est ça. Alors bien sûr, dans les maquettes qu'on va faire, ceci n'existe pas. Il n'y a pas de machin où il y a le papier qui va sortir, qui a cette adresse IP là. Ça veut dire que nous, on va configurer le serveur. On va configurer l'imprimante partagée, hein, ça on va le faire. Sauf que bien évidemment, quand on va le faire, il va essayer de contacter 198.168.x.21 et ça répondra pas. Donc vous allez vous retrouver à un moment donné dans ce qu'on va faire avec une erreur en disant bah, le périphérique d'impression répond pas. Et c'est normal, il répond pas. Hein. Ça va pas poser de... Ça va pas nous... ça va être normal. Oui. J'avais une autre question. Les pilotes imprimantes, Oui. ils sont à quel endroit là, Sur le serveur. Sur le serveur Bah, d'impression. sur le serveur, oui. serveur Enfin, ils sont à 2 endroits. Hein, parce qu'en fait, on va créer une imprimante aussi sur les postes de travail. Donc l'endroit où il y a les pilotes, c'est et sur le serveur et sur le client. Aïe. Voilà. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, il faut les pilotes de l'imprimante sur les postes de travail. Hein. C'est good? Bon. Notre serveur d'impression, on le met sur le serveur 2. Ah, il va servir de serveur de fichiers et de serveur d'impression. Dans la vraie vie, est-ce que ça arrive? Des fois oui, des fois non. Il y a des administrateurs qui préfèrent séparer. Les serveurs de fichiers, ils sont là pour les fichiers. Les serveurs d'impression, ils sont là pour l'impression. Des fois, le contrôleur de domaine, il peut faire serveur d'impression aussi. C'est souvent une question de volumétrie. C'est-à-dire que si effectivement dans votre entreprise, il y a 140 imprimantes, vaut mieux un serveur d'impression dédié. Hein. Parce que les files d'attente, il va en faire passer des fichiers, lui. Donc il va être sollicité, on va dire. S'il y a 8 imprimantes, n'importe quel serveur de fichiers fera l'affaire. C'est une question de coût aussi et de besoin. Évidemment. Évidemment. Donc nous, on va rester sur le serveur 2. Hein. Il servira de serveur d'impression. Non, pourquoi je fais ça, moi? Non, j'aime pas passer par là. J'aime plutôt passer par contrôle. Voilà. Alors, ce que vous allez faire sur votre serveur, vous allez faire Windows R et vous allez écrire contrôle. Quand vous faites ça, normalement, ça vous lance le panneau de configuration. Et quand ça vous ouvre le panneau de configuration, vous allez cliquer sur afficher les périphériques et imprimantes. C'est là qu'on voit que les imprimantes. On fait quoi la commande? Contrôle.
Windows R d'abord pour ta commande. Il faut taper CTRL. Et donc maintenant, si on veut ajouter une imprimante, il faut cliquer sur le bouton. C'est exact. Quand on clique sur ajouter une imprimante, ça permet d'ajouter une imprimante. Je vous invite donc à cliquer sur ajouter une imprimante. Alors bien sûr, là il essaye de scanner le réseau pour voir s'il trouve une imprimante. Bon bah là il va pas trouver grand chose, hein. Normalement. Je vous invite à cliquer tout de suite sur l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée. Vu que c'est normal, on n'a aucune imprimante sur le réseau. Donc il risque pas de trouver quelque chose. Donc je clique sur la petite ligne bleue, l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée. Et donc l'exercice que j'ai dit. Quand vous avez cliqué sur l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée, vous allez cliquer ici sur ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP parce que dans notre simulation, notre imprimante, elle a une adresse IP. Donc on va la joindre par son adresse IP. Alors, je t'ai pas. On clique sur quoi? Rechercher une imprimante par d'autres. Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP. Ah, c'est ça. Ok, merci. C'est bon? Donc je fais suivant. Et il va vous demander maintenant le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante en question. Alors, dans la vraie vie, bien sûr, il faut mettre la vraie adresse IP de l'imprimante. Bon, là, on n'en a pas. On va mettre 192.168.x. Donc 21. Évidemment, vous avez une case qui est cochée, que je vous conseille de décocher. Tu parlais de où se trouvent les pilotes. Aujourd'hui, la plupart des imprimantes connectées, elles embarquent le pilote. Donc on peut cocher, interroger l'imprimante et sélectionner le pilote. Comme ça télécharge automatiquement le pilote. Bon bah malheureusement là, évidemment, je vous invite dans la vraie vie à laisser cette case cochée. Mais là, vous la décochez vu qu'il n'y a personne qui va répondre. Bah, moi je l'ai pas. Pardon? Moi je l'ai pas. J'ai même une ligne de moins que toi. Bah, alors, voyons voir. Clique sur détection automatique quand tu fais. Donc, Alors, la flèche à droite, Dany l'appareil. n'a pas la même chose que moi. Dans la flèche de droite, à côté d'appareil PP. Appareil IP? Non. Non, c'est parce que t'as Non, pas non, choisi. mais, Si, c'est ça, t'as une détection automatique. Ah, d'accord. C'est bon? Donc l'adresse IP c'est 192.168.x.21. Et vous faites suivant. Bah, c'est maintenant qu'il va essayer de joindre
l'adresse IP de cette imprimante. Et bien sûr, bah, c'est maintenant que ça ne va pas répondre, vu que je ne crois pas que nous ayons cette imprimante sur notre réseau. Donc là, bah, ça va mouliner, bah, jusqu'à temps qu'ils nous mettent un petit message d'erreur pour dire eh bah, je crois qu'elle n'a pas répondu. Vérifiez qu'elle est bien allumée, vérifiez que c'est le bon protocole, vérifiez que c'est la bonne adresse IP. Vous allez voir que la boîte de dialogue d'erreur vous propose un certain nombre de réparations possibles, de dépannages possibles. Les pilotes, là en l'occurrence on ne touche pas parce que c'est l'exercice, mais les pilotes, peut-être maladroitement, moi je sais que sur les miennes ce sera un CD ou un truc comme ça, est-ce qu'on peut les mettre à disposition au préalable sur le serveur de manière à ce que quand on a besoin de brancher l'imprimante? Au préalable, il faut faire copier-coller. Hein. Il faut que tu aies le dossier dans lequel il y a les pilotes. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de relancer. Bah, là, on a vu, il y avait la case à cocher qui était interroger le périphérique pour que ça se télécharge tout seul. Ouais. On est en entreprise. Hein. Les imprimantes que tu as en entreprise, c'est pas un truc que tu achètes à la Fnac. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des vraies imprimantes réseau. Alors, ça peut arriver que tu aies une petite imprimante. Mais dans ce cas-là, tu vas sur le site internet du fabricant et tu télécharges le pilote. Hein. Simplifier la vie à tous les utilisateurs. Si un nouvel utilisateur a besoin de... Okay. Donc, vous avez le fameux message d'erreur qui vous dit bon, bah, ce périphérique est introuvable sur le réseau, vérifiez qu'il est allumé. Bon, laissez tout ça, vous faites juste suivant. Hein, c'est juste normal que le périphérique n'ait pas répondu. Dans la fenêtre d'après, vous avez le choix du pilote, justement, de l'imprimante que vous êtes en train d'installer. Donc, normalement, dans la vraie vie, on arrive rarement à cette fenêtre-là, vu qu'on a coché la case « Interroger le périphérique pour télécharger », on l'a déjà. Bon, imaginons que justement, bah, c'est une petite imprimante, qu'elle ne l'est pas. Voilà, j'ai dû aller sur le site du fabricant, j'ai dû télécharger le pilote de mon imprimante, et ici, je vais cliquer sur « Disque fourni », et c'est maintenant que je vais aller chercher sur mon CD, ma clé USB, le fichier que j'ai récupéré, dans lequel il y a les pilotes de mon imprimante. C'est maintenant que ça va aller chercher. Alors ici, on va pas s'embêter, on va prendre le premier. Générique text only, ça ira très bien. Vu que notre imprimante n'existe pas. Donc à moins qu'on prenne Generic IBM Graphic ou une Microsoft PS Glass Desktop Remote Easy Print. Non, prenez. Allez hop. Générique text only. Je fais suivant. Donc après avoir sélectionné ça en fait le jeu. Quand un nouvel utilisateur se connecte à une nouvelle imprimante, normalement, on va faire en sorte que son PC ait des éléments. Les pilotes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'ait pas à les installer lui-même, on est bien d'accord. Oui. Donc ça veut dire que quand on lui donne son PC, on a au préalable installé les pièces de l'imprimante, Oui. qui seront
sur notre serveur d'imprimante. Oui. Donc on n'aura pas besoin d'aller sur le site du fournisseur de l'imprimante pour les prendre. Ah, ce serait mieux. Ça serait mieux. Ok. Ah, ce serait mieux parce que sinon, c'est-à-dire que c'est tes utilisateurs qui doivent installer les pilotes. C'est pas ouf. C'est faisable, hein, c'est sûr. On peut laisser les utilisateurs se démerder hein, et dire Mais le fait d'avoir un dossier. non, je m'en fous. Le fait d'avoir un dossier avec tous les pilotes, ça peut nous simplifier la vie quand on doit installer Oui. ça, Genre le dossier appli, par exemple. par exemple. Dans notre dossier appli, on pourrait faire un dossier pilote Et là, dans lequel il y a tous les pilotes de ça. les imprimantes, mais pas que. Ça se trouve, Ouais. tu pourrais imaginer rajouter tout le matériau dont on a besoin dans l'entreprise. Bah hop, on a fait un petit dossier partagé qui sert à ça. Ce qui serait fort pratique. Ouais. Accessible en lecture à tous les utilisateurs. Comme ça, tu vois, rajouter les nouveaux pilotes, le service informatique, lui, il le fait. Et les utilisateurs, ils y accèdent qu'en lecture. Donc ils peuvent récupérer ce dont ils ont besoin. Voilà, dans l'idée où c'est on laisse faire les utilisateurs, ce qui est imaginable. Hein. Oui, on peut faire ça. C'est Je visualise le truc dans ce qu'il fait là. Parce que dans ta boîte, c'est ce qu'ils font? C'est les utilisateurs qui installent leurs pilotes? Ils ne font pas ça, quoi. Ils ne font pas ça. Ils installent au préalable et puis Voilà. il dit que nous, en fait, Le classique, c'est de mettre tous ces pilotes dans les modèles. Là, quand tu dois déployer les Windows dans l'entreprise, bah, dans les Windows que tu installes dans tous les postes de travail, il y a déjà les pilotes des imprimantes. Ça, il n'y a plus qu'à s'y connecter après. Ouais. Il y a juste à s'y connecter, c'est déjà fait. Donc on nous demande après le nom de l'imprimante. Comment on va la nommer? Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est un genre de truc comme ça. Imprimante 01, imprimante 02, imprimante 03. Ce qu'il faut faire, c'est... Alors moi j'aime bien écrire en majuscule. J'aime bien écrire en majuscule. Est-ce que ça peut s'écrire en majuscule, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Moi, j'aime bien faire ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand un utilisateur va imprimer, ce qui l'intéresse, c'est où est-ce que le papier sort. C'est la seule chose qui l'intéresse. Que ce soit une imprimante laser, que ce soit une imprimante HP, Epson, Canon, pour les utilisateurs, ils en ont rien à cirer. Par contre, quand ils font imprimer, ils veulent savoir si ça s'imprime au rez-de-chaussée, au premier étage, à l'accueil, dans le couloir nord, le couloir sud, le couloir est, dans le bâtiment bleu, dans le bâtiment vert, peu importe. C'est ça qui les intéresse. C'est où est-ce que géographiquement mon papier va sortir. Donc ici, on va partir sur un truc simple. On va dire, bah, on va partir sur l'imprimante du rez-de-chaussée. Voilà. Ça va être ça notre... En plus, c'est plus pratique de faire comme ça, parce que si on a besoin de changer de son imprimante habituelle, on peut tout de suite la situer, hein, tout Eh oui. simplement. C'est plus facile pour les utilisateurs. Ça évite que ça porte à confuse. C'est ça. Donc je l'appelle imprimante-RDC, c'est imprimante du rez-de-chaussée. Question suivante, il nous propose de partager notre imprimante. Et oui, bien évidemment, on veut la partager, parce que je vous rappelle que ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire cette imprimante-là. On est en train de faire l'imprimante qui est sur le serveur d'impression, qui va imprimer vers l'adresse IP du périphérique d'impression, mais ce que je veux, c'est que les utilisateurs se connectent à cette imprimante partagée. Donc bien sûr, il faut la partager.
Et la question va être quel est le nom de partage qu'on veut utiliser. Bon, en général, il a pris le même nom que le nom de l'imprimante. Imprimante rez-de-chaussée, bah, c'est parfait. Comme nom de partage, ça me va très bien. Alors, on pourra aller plus loin, mettre les emplacements. Ça, c'est pratique quand on a vraiment beaucoup d'imprimantes. On pourrait préciser qu'on est couloir gauche, derrière la porte, à côté de la machine à café. On peut mettre des informations supplémentaires comme ça. Vous pouvez la laisser comme imprimante par défaut, ça n'a aucune importance. Dans la vraie vie, évidemment, vous cliquez sur imprimer une page de test. Parce qu'il faut vérifier que vous n'êtes pas trompé d'adresse IP, qu'elle est bien branchée, il y a du papier, etc. Bon, maintenant, vous ne le faites pas. Enfin, sauf si vous le faites et qu'il y a du papier qui sort de votre ordinateur, je veux le voir. Là, et je serais inquiet, en fait. Non, c'est que t'as fumé. Ouais. C'est que j'ai vraiment fumé de la bonne, alors. Ah, du maté, quoi. Là, celle-là. Ah, j'ai fumé le maté. Évidemment. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il y a peut-être eu du maté qui est passé par là. Dans chaque mail, hein, de toute façon. Tout à fait. Non, c'est possible. Mais là, donc, normalement, non. Hein, normalement, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Et pour finir, je clique sur terminer. Ça y est. Donc vous avez, normalement, une imprimante qui s'appelle IMP-RDC. Non, tout a planté. Non, tout a planté fait chier. Ah. Tout a planté fait chier. C'est une catastrophe. Ouais. Quand tu dis tout a planté, c'est ton ordinateur entier a planté? Non, la fenêtre d'ajout d'imprimante s'est fermée. Alors, si elle s'est finie, ça veut dire que là, t'as pas imprimante rez-de-chaussée. Mais non, j'ai pas d'imprimante rez-de-chaussée. Bah, on va relancer l'assistant, c'est pas très long. Hein. Bah, du coup, ça referme la fenêtre à chaque fois que je la relance. Ah bon? Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Là, je vais ajouter une Ouais, imprimante. vas-y. Là, j'ai appris là. Ouais. D'accord. CPIP, vas-y. Là. Non, il y a un truc qui va pas là. Appareil IPP? Non, Automatique, détection là. automatique. 3. Là. Non, alors Non, c'était l'inverse, 3,21. c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est 3,21. 3.21. Ah, attends, Il faut surtout pas le cocher ça. T'ajoutes un en bas. C'est normal, Ah bon, c'est bon. c'est le numéro de C'est port bon, qu'il là. a créé. D'accord. Ah, c'est bon celui-là. Et là, ça se fermait. Parce que normalement là, ça doit juste mouliner un peu, Bah ouais, et après, parce qu'il essaie de la contacter et elle répond pas. Ça faisait roux et ça se fermait. Ah, bon on va voir. Ça marche. On va voir si ça se fait rouille, ça se ferme encore.
espérons que non. J'ai mis 203. Ah, parce que j'avais pas ça. Patience. Mon très jeune apprenti. C'est lié à la détection automatique. Je sais pas. Je pouvais pas aller plus loin, c'est sûr. On va voir. Le cocher suivant général. Ok. Là, je touche rien, je suis Tout à fait. Ouais, je l'ai déjà Allez, hop. fini. Suivant. C'est bon. Voilà. Utiliser- Tu vois, c'est parce qu'en fait, effectivement, ton install, elle a dû à moitié merder. Parce que tu vois, il dit utiliser le pilote actuel parce qu'on a déjà installé Generic Ah. Text Only. Donc, tout va bien, fais suivant. Là, c'est bon, suivant. Donc, Non, IMP-RDC. IMP-RDC, très bien. Suivant. Définir comme par défaut, c'est bon, terminé. Yes. C'est bon. Elle est là. Ouf. C'était chiant. C'est des choses qui arrivent, hein. Des fois l'informatique ça plante. Et je te l'accorde, c'est chiant. Mais c'est pour ça qu'on a du travail. Parce que justement, de temps en temps, ça plante. Si ça plantait jamais, on n'aurait pas de travail. Alors, ça a fonctionné pour tout le monde. Vous avez réussi à installer votre imprimante du rez-de-chaussée. Donc, par rapport au schéma que j'ai fait, ben, cette partie-là, elle est faite. Ça y est. On a créé notre imprimante, on l'a partagée, et elle imprime vers l'adresse IP de la vraie imprimante. Maintenant, il faut connecter mes utilisateurs à mon imprimante partagée. Alors pour faire ça, c'est très simple. Ben, il faut que vous alliez sur les postes de travail. Il faut aller sur les clients. Tac. Et alors je vais faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez avant qu'on fasse les scripts d'ouverture de session? C'était il y a longtemps, hein. Ça devait être mardi qu'on a fait ça. Avant qu'on fasse ça. Est-ce que vous vous souvenez comment on faisait pour se connecter à un dossier partagé? Je suis utilisateur, j'ai ma session ouverte sur mon poste. Comment je me connectais à un dossier partagé? Il fallait faire quelle action? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Depuis Windows R, Oui. Fallait faire. anti-slash, on avait marqué le. Bah ouais, c'est ça. Eh ben c'est pareil. Adresse UNC. C'est la même chose. Pour l'instant, nous, on s'est connecté à des dossiers partagés. Et bien là, on va se connecter à une imprimante partagée. Et bien c'est pareil. Chemin UNC, c'est même logique. Ça veut dire que sur mon client, si je fais Windows R et j'écris anti-slash SRV XY02 anti-slash, cette imprimante, elle s'appelle comment? IMP-RDC. Alors, vos serveurs, c'est quoi comme serveur? Version du système d'exploitation de vos serveurs, c'est du serveur 2019 ou 2022? 2022. Vos clients, c'est des Windows 10? Bon, il va vous demander d'être administrateur pour installer le pilote. Ah ouais. Il doit vous demander une élévation normalement. Alors, slash. J'ai pas eu le temps de voir tout ce que tu avais écrit. Hein. Anti-slash, le Ouais. chemin. J'ai écrit le chemin UNC qui permet de se connecter à cette ressource partagée, c'est-à-dire
anti-slash, SRVXY02, anti-slash, IMP-RDC. C'est le nom de partage de mon imprimante. D'accord. Voilà, simplement. Qu'est-ce que c'est que ce carayou là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te connectes avec l'administrateur? Moi, j'ai pas besoin. C'est pas ça la question. Moi, je te demande pourquoi. C'est moi qui pose les questions ici. Parce que je voulais que après tous mes utilisateurs bénéficient de la même installation. Bah, en tout cas, en faisant ça en administrateur, ça ne fonctionnera pas du tout. Non, ils vont pas tous bénéficier de le même chemin UNC. Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un utilisateur, ils vont bénéficier du même chemin UNC. Ouais, c'est-à-dire qu'en me connectant en tant qu'administrateur, je pensais que si je veux renseigner au niveau administrateur le chemin UNC, tous mes utilisateurs de la machine auront la possibilité d'être. Eh bien, c'est faux. Non. Non, non. Ça ne fonctionnera absolument pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vous loguer avec un utilisateur sur le poste de travail, parce que s'il fallait se loguer avec le compte administrateur, je vous l'aurais dit. Arrêtez de faire ce que je ne vous ai pas demandé de faire. Pourquoi vous faites autre chose? Pourquoi vous ne voulez pas faire ce que je vous dis de faire? Arrêtez de croire qu'il y a des pièges. Non, il n'y a pas de piège. Mais il n'y a pas de piège, mais si il fallait le faire en tant qu'administrateur et que la méthode que tu imaginais fonctionnait, pourquoi je ne vous dirais pas de le faire? Moi j'ai entendu à un moment donné que c'était. Il y avait l'administrateur dans le truc, donc c'est normal. Ah oui, mais il y a un... Oui, alors, dans tous les mots que j'ai dit, effectivement, à un moment donné, dans des phrases, il y a eu le mot administrateur, c'est vrai. Mais il y avait des mots autour. Il y avait des mots avant, des mots après, il y a un cadre, il y a des phrases. J'ai pas dû bien comprendre. Donc non, vous vous loguez avec un compte utilisateur. C'est les utilisateurs qui doivent imprimer. C'est pas les administrateurs. Bah bon, les administrateurs, ils peuvent imprimer s'ils veulent. Mais non, non, c'est avec un utilisateur qu'il faut vous connecter. Et du coup, quand je me suis connecté, sur mon client 1 en étant client, il m'a demandé de loguer, enfin, quand j'ai mis le chemin UNC, il m'a demandé, je dis pas de bêtises, m'identifier en tant qu'administrateur. Pourquoi? C'était écrit dans la boîte de dialogue que tu as bien évidemment lu. Non. De gauche à droite et de haut en bas. Non. Non, c'est vrai, c'est une petite nouveauté. C'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé de ça. Les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Au-delà d'être décoratives, hein, et de vous faire chier. C'est parce qu'il y a peut-être des infos intéressantes. Et ça disait que pour installer le pilote, il fallait être administrateur. C'est ça qu'elle disait, cette fenêtre. C'est ça que j'ai entendu. Oui, mais c'est pour l'installation du pilote. Et ça rejoint ce que tu disais. Pour pas embêter les utilisateurs, il faut que dans les Windows, il y ait déjà les pilotes. Comme ça, ça ne demande pas l'élévation, etc. Là, comme nous, bon, on fait les choses un peu dans le désordre, tout n'est pas prévu à l'avance, là, ça demande l'élévation. Dans la vraie vie, bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et donc, il faut mettre les pilotes sur les postes de travail avant. Il ne s'agirait pas que les utilisateurs aient besoin du mot de passe du compte administrateur. C'est un non négatif. Non, on ne fait pas ça. Moi, c'est pas ce qu'il me dit, moi, il me dit message d'erreur. Ah, tu as un message Erreur d'erreur. réseau. Erreur réseau. Ah, mince. Et bien, ça veut dire qu'il y a une erreur réseau, si ça dit erreur réseau. Il y a un souci sur le réseau. Alors, il dit Windows ne peut pas accéder à //srvdv02 /imp-rdc. Chemin réseau non trouvé. Tu n'as pas d'imprimante qui s'appelle imp-rdc sur le serveur srvdv02. Voilà, il n'y en a pas, c'est pas ça. Tu as fait une erreur. Bah, tu fais annuler. On pourrait essayer un truc. Non, ferme pas, clique pas, lâche la souris. Dans le exécuté que tu es en train d'écrire //srvdv02, est-ce que tu peux effacer imp-rdc, s'il te plaît? Laissez que le début. C'est-à-dire que le nom du serveur. Est-ce que tu peux faire entrer maintenant? Tu n'as pas d'imprimante partagée qui s'appelle imp-rdc. Sur le serveur 2, il n'y en a pas. Allons voir sur le serveur 2. Où as-tu donc créé cette imprimante?
N'aurais-tu pas fait ce que j'ai demandé de faire? Bah, pourtant, j'étais Non. Bah, va sur le serveur 2. J'ai quand même pas mis ailleurs. Je ne sais pas, mais va sur le serveur 2. Est-ce que dans le serveur 2, tu peux faire Windows R, écrire CTRL? S'il te plaît. Est-ce que tu peux cliquer sur... Voilà, afficher les imprimantes, périphérique imprimante. Il n'y a pas d'imprimante qui s'appelle IMP-RDC sur le serveur 02. Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Ah bah... Ça a peut-être planté comme moi. Ah, effectivement, est-ce que ça a Non, planté? non, il y a bien eu quelque part, donc attends, mais... Je l'ai mis sur Tant le mieux mauvais sur serveur. Eh ben, si on essayait sur un autre serveur. Allez, qu'est-ce que tu me proposes? Le 1 ou le 3? Allez. J'ai quand même pas fait sur le 3. Ah bah ça, je ne sais pas, moi. Punaise. Ah, moi, je sais bien que les jeunes, hein, ils se rebellent, hein. Ah non, mais là... Le connard, il dit sur serveur 2. Eh ben, je vais le faire sur le 3, Ah non, tiens. non, mais j'ai... Alors, vas-y. Périphérique, serveur 3, toujours pas. Bon, bah, serveur 1. Allez. Allez, on est ouf. Bon, serveur 1, allez là. Serveur 1. Allez. Alors, Windows R. Non, je te dis. Alors, sors de là. Windows R. T'as quand même pas fait ça. Toujours pas. Bah, il est passé. Je l'ai mis sur un client. Ah bah, faut croire. Ou alors tu vas voir, j'ai pris le client 2 pour le serveur 2. Tu vas voir le coup. Ah, peut-être Parce que client je dis, 2, c'est ouais. pas possible. Allez. Je clique là pour être sûr. Alors, Ce serait étonnant pour... Pourquoi pas. Non. bah, il est passé où? Ah, il te reste plus que le client 1 ou ton hôte. Tu l'as peut-être fait sur l'autre. Ouais. Non, c'est une blague. J'en sais rien. Moi, j'ai Ah, essayé c'est peut-être pour ça d'éliminer. qu'il y avait autant de... J'ai dit, mais pourquoi moi j'en ai plus des... Ah ben voilà. T'avais La plus réponse, des elle est quoi? là. Fais sur ton ordi. La réponse, elle est là. Et elle est sur Ah bah l'autre. voilà, tu Sur l'as l'autre. fait sur ton autre. Et bah voilà, c'est pour ça. Tout s'explique. Quelle andouille. Voilà. Bah, il faut que tu le refasses Moi, sur le j'ai serveur pas. 2. Ouais, je l'enlèverai tout à l'heure. Bah, voilà, Ça va, tout est cohérent. Voilà. Bah, tout va bien, alors, rien je de... trouve... Non, c'est pas lui que je veux. Rien d'irrationnel. Alors, après, serveur 2. Nous y sommes. Le voilà. Alors, donc là... allez. C'est reparti. Ajouter une imprimante. Non, t'es dedans, t'es déjà dans le contrôle là, regarde. Ah oui. Allez, Alors, ajouter une après, imprimante. ajouter une imprimante. Ensuite, alors... L'imprimante que je souhaite n'est pas indiquée. En bas là. C'est dommage parce que La ligne bleue en bas là, en dessous de la ligne verte qui se déplace là. Oui. L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée. Est-ce que tu peux cliquer dessus s'il te Où c'est plaît? que tu vois ça? En dessous de la barre Ah, verte. Tu cliques sur ajouter l'imprimante à l'aide d'une adresse IP. Suivant. Là, Tu changes automatique. type d'appareil, c'est détection automatique. Non. Adresse, non. Nom d'hôte ou adresse IP. 192.168.x.21. Tu décoches interroger et tu fais suivant. On patiente jusqu'au message d'erreur. Suivant, c'est ça? C'est exact. Suivant. Suivant. IMP-RDC.
Suivant. Suivant. C'est terminé. Retourne sur ton client maintenant. Le client, il est ici. Et est-ce que tu peux faire donc Windows R? Alors, Eh ben voilà, tiens, ok. Ça a l'air mieux. Tu mets administrateur password. S'il te plaît. C'est green. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter à l'imprimante? C'est bon pour tout le monde, ça a fonctionné? Donc vous avez une jolie imprimante partagée et vos utilisateurs peuvent s'y connecter. Oui. Tu peux me réexpliquer pourquoi tu quand même rentrer le compte administrateur, enfin, Parce qu'il n'y a pas les pilotes sur vos Windows 10. c'est pour télécharger. C'est pour télécharger. Alors c'est pour télécharger et installer le pilote. C'est ce qu'on disait avec le J. Normalement, dans la vraie vie, c'est pas à la charge de l'utilisateur de s'occuper du pilote. Il faut qu'il soit déjà dans la machine. Donc c'est le service informatique qui normalement s'en occupe en amont. Ça fait partie des fois du boulot en disant mais voilà, on a changé les copieurs. On donne des nouveaux copieurs qui viennent d'arriver. Il n'y a pas les pilotes. Il faut injecter les pilotes quand même dans tous les postes de travail. Il faut que tout le monde l'ait. Donc des fois il y a des petites campagnes où on passe partout ou grâce à des scripts on les injecte automatiquement. C'est faisable aussi, ça existe. On n'est pas obligé de tout le temps passer sur les machines. Le pilote, ça peut s'ajouter à distance. Donc là, il y a que le client 1 Il y a et le client 1 Oui. où les pilotes de l'imprimante sont installés. Donc chaque fois qu'un nouvel... Je vais me tromper sur... Finis ta phrase, vas-y. Donc j'ai mon client 1 où les pilotes sont installés sur sa session. Oui. C'est-à-dire que si je prends un autre utilisateur, la question que je me pose, parce que j'ai pas encore assimilé le truc, c'est que, admettons, l'utilisateur numéro 2 se connecte sur ce client 1. Oui. Est-ce que les pilotes de l'imprimante seront installés? Oui. Oui, c'est la machine. Ça y est, c'est installé dans la machine. C'est installé dans la machine. C'est le premier utilisateur, quand il installe les pilotes, ça y est, c'est dans la machine. C'est pour ça qu'en général, on fait ça en amont. Comme ça, c'est fait, ils sont dedans, n'importe qui. Vous pouvez essayer. Si vous vous déconnectez, vous vous reconnectez avec un autre utilisateur sur le même poste. Anti-slash, serveur 2, anti-slash, imprimante rez-de-chaussée. C'est go. Sans message, sans rien. C'est automatique. Parce que du coup, je me suis connecté sur le client 2 où les pilotes sont pas installés. Ça a dû redemander l'élévation. Exactement. Là, normal. Du coup, j'ai laissé en évidence l'identification de l'administrateur. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'était pas encore graphique. Mais il faut le faire. Tu peux le faire. On le fait sur le client 2. Oui, vous pouvez le faire sur le client 2 aussi pour vérifier que ça, avec un autre utilisateur, normalement, tous vos utilisateurs doivent pouvoir se connecter à l'imprimante partagée. Comme ça, Et donc, ce qui m'amènera, donc, on va partir du principe que tout ça fonctionne maintenant. Vous savez, vos utilisateurs se connectent. Cette semaine, pour se connecter au dossier partagé, vous l'avez fait comme pour l'imprimante ici, à la main. C'est-à-dire qu'au début de la semaine, on faisait démarrer, exécuter, anti-slash, serveur 2, anti-slash, travail. Là, vous êtes obligé de faire anti-slash, serveur 2, anti-slash, imprimante rez-de-chaussée. Comme on avait automatisé la connexion au dossier partagé cette semaine. Dans le script, le chemin Et bien, on peut faire la même chose pour les imprimantes. On peut aussi, dans le script d'ouverture de session, automatiser la connexion aux imprimantes partagées. Pour éviter que l'utilisateur ait besoin de faire lui-même anti-slash, serveur 2, anti-slash, imprimante rez-de-chaussée. Toujours NetUse, toujours.
J'en ai pas la moindre idée. Alors là, je sais pas du tout parce que je l'ai eu fait il y a longtemps. Mais je me souviens plus du tout. Peut-être ou pas. J'en sais rien. Il y a une lettre, bah déjà non. Non, parce que les imprimantes elles ont pas de lettre. Ah donc il n'y a pas de lettre. Tu tentes doigt mouillé? Allez. Au doigt mouillé, je dirais que je sais ça. Ça doit être un truc comme ça. Ou je fais une recherche sur l'internet. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme technique d'investigation? La technique doigt mouillé ou technique je recherche sur l'internet? J'aurais dit la technique de clic droit, mais moi. On peut tenter, voilà, on tente des trucs. Instinctivement, je dirais ça, ou si on allait demander à notre ami copilote. Ah oui. Donc c'est bon, Corentin, t'as signé? Je vérifie, Corentin, que tu signes bien. Ah, non. Corentin, t'as pas signé. Il faudrait que tu penses à signer. Oh, mais c'est l'heure d'aller manger. Bon, allez. Est-ce la hora de la comida? Eh ben, je vais vous dire, vamos a comer. Muy bien. Allez. Bon, bah, à toutes, like, partage, abonne-toi, lâche un com. À toutes.